Bonjour à tous, c'est Jesua et aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre sur les produits semi-directs. Le problème qu'on veut attaquer, c'est celui de construire à partir de deux groupes un troisième groupe. Il y a déjà une chose qu'on peut faire, on connaît, c'est le produit direct. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, le produit semi-direct, est une généralisation du produit direct. On commence. Alors, si on prend G un groupe, pas forcément fini, et on prend deux sous-groupes H et K de G, alors il y a trois conditions pour dire que G est le produit semi-direct de H et K. La première est que l'intersection de H et de K soit triviale. La deuxième est que H soit un sous-groupe distingué de G. Et la troisième est que tous les éléments du groupe G peuvent s'exprimer comme un produit d'un élément dans H et un élément dans K. Si jamais ces trois conditions sont vérifiées, alors on peut dire que G est le produit semi-direct interne de H et K. Le mot interne vient du fait que H et K sont les deux contenus, sont à l'intérieur de G. La notation pour les produits semi-directs, bon, il y en a deux. Celui-ci ou celui-ci. Il faut tenir en compte que dans le petit symbole qu'on a ici, la partie ouverte va toujours être du côté du groupe distingué. Et nous, parmi les deux, on va choisir plutôt la première, parce que après le produit, c'est plus facile à écrire. Dans la deuxième, on peut le passer. Et ça va être notre notation pour le produit semi-direct. Bien. Maintenant, on va passer à un exemple. Dans cet exemple, on va travailler avec le groupe symétrique, le groupe de permutation à un élément, et on va démontrer que ce groupe peut s'exprimer comme un produit semi-direct. Pour cela, il faut définir déjà deux groupes, les groupes qui vont appartenir au produit semi-direct. Le premier, on l'appelle K, un sous-groupe de Sn qui a deux éléments. Le premier est évidemment l'identité, et le deuxième va être une transposition. Nous, on a pris la transposition 1-2. Mais ça marche si on prend n'importe quelle transposition. Et le deuxième groupe, ça va être le groupe AN, qu'on appelle le groupe alterné. Alors, rappelez-vous, pour les groupes symétriques, on peut toujours, tous les éléments, l'exprimer comme produit de transposition. Si on considère toutes les permutations qui s'expriment comme un produit d'un nombre pair de transposition, et on laisse dehors celle qui s'exprime comme nombre impair, alors tout ça ensemble forme un groupe AN qu'on appelle le groupe alterné. Un petit exemple pour vous, c'est de montrer que le groupe alterné est d'indice 2 dans le groupe symétrique. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. L'indice de groupe alterné dans le symétrique est 2. Et ça, c'est la même chose que dire que le nombre d'éléments dans le groupe alterné est la moitié du nombre d'éléments dans le groupe symétrique. Or, on sait que dans le groupe symétrique, il y a n factoriel éléments. C'est-à-dire, dans le groupe alterné, il y aura n factoriel divisé par 2 éléments. Ça c'est important, on va l'utiliser tout de suite. Bien, on doit vérifier trois propriétés. L'intersection triviale, un sous-groupe doit être distingué et le groupe symétrique doit s'exprimer comme produit de, dans ce cas, AN et K. Pour la première, on veut que l'intersection de deux, dans ce cas de AN et de K, soit triviale. Alors, quel est le seul élément non trivial dans l'intersection? Le seul élément non trivial dans l'intersection pourrait être l'élément 1-2, la transposition 1-2.
Et évidemment, cette transposition, elle n'appartient pas au groupe alterné. Parce que, bien sûr, cette transposition s'exprime comme produit d'une seule transposition elle-même, donc un nombre impair de transpositions. Donc, elle n'appartient pas au groupe alterné. Ça veut dire que le groupe alterné intersecté avec K, ça nous donne juste l'élément neutre. Pour la deuxième, il faut montrer dans ce cas que le groupe alterné est distingué dans le groupe symétrique. Et cela est vrai parce que on a vu ici dans l'exo que le groupe alterné a un indice 2. Et ça, si vous voulez aussi, je vous le laisse en exercice. Tout ce groupe d'indices 2 est toujours distingué. C'est ça la raison. AN est distingué dans Sn car son indice est égal à 2. Et pour la troisième, il faut montrer que Sn peut s'exprimer comme le produit de AN et de K. Et pour cela, on va compter le nombre d'éléments. Donc, on sait que, bien sûr, AN multiplié par K, ça va être contenu dans le groupe symétrique. Ça, c'est évident. Maintenant, si on demande que le cardinal de AN multiplié par K est égal au cardinal de Sn, alors on a gagné. Parce que ça veut dire qu'on aura un sous-ensemble qui a le même cardinal que l'ensemble qui le contient. Donc, ça veut dire qu'ils sont forcément égaux. Alors, on compte le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments du produit, c'est égal au produit du nombre d'éléments divisé par le nombre d'éléments de l'intersection. Ça, cette formule elle est vraie si au lieu de AN, vous mettez n'importe quel autre sous-groupe H, toujours, le nombre d'éléments dans H multiplié par K va être le nombre d'éléments de H multiplié par celui de K divisé par le nombre d'éléments dans l'intersection. Et si on fait le compte, on aura l'intersection triviale. Donc ici, on divise par 1, ça fait rien. Le nombre d'éléments du groupe alterné est n factoriel divisé par 2. Et le nombre d'éléments de K est 2. Si on les multiplie, on obtient n factoriel. Donc, exactement le nombre d'éléments du groupe symétrique. Voilà donc, le groupe symétrique est exprimé comme AN multiplié par K. Qu'est-ce qu'on a? On a vérifié 1, 2 et 3. Ça veut dire que Sn est le produit semi-direct de AN et K. Et bien sûr, faites attention, ici, dans le symbole, la partie ouverte est du côté du groupe distingué AN. Parce que AN, c'est le groupe distingué. Ça, c'est l'exemple. Maintenant, on peut passer à deux remarques qui vont être importantes pour la prochaine vidéo. La première par rapport à l'écriture. L'écriture, elle va être unique. Je veux dire, si jamais on a un élément petit g du groupe grand G, un élément du groupe G va s'exprimer toujours comme la multiplication d'un élément de H et un élément de K. Donc on a exactement ce qu'on a ici. Un petit g s'exprime comme un élément petit h du groupe H et petit k du groupe K. Ce que je vais vous dire dans cette remarque est que cette écriture est unique. Ça veut dire qu'il existe un seul h et un seul k, tel que la multiplication va être égale à g. Donc pour cela, on suppose que g s'exprime de deux façons différentes. H1 multiplié par K1 et H2 multiplié par K2. Dire que l'écriture elle est unique, ça doit dire que H1 est égal à H2 et que K1 est égal à K2. Mais pour cela, alors, si on oublie la première égalité, on reste avec la deuxième. Si on multiplie par H2 à gauche et par K1 moins 1 à droite, ce qu'on obtient à partir de cette égalité, c'est
la deuxième. Maintenant, dans la deuxième égalité, on a à droite un élément de K. Parce qu'on a la multiplication de deux choses qui sont dans K. Et à gauche, on a un élément de H. Donc ce qu'on a, c'est un élément de K qui est aussi un élément de H. Donc cet élément va être dans l'intersection de H et de K. Mais on sait que si jamais on a un produit semi-direct, l'intersection elle est triviale. Donc cet élément va être égal à l'élément neutre. Et ça veut dire que si on compare cette première avec E, on obtient que H1 est égal à H2, ça. Et si on compare la deuxième avec E, on aura que K2 est égal à K1. Donc voilà. Vous voyez, il y a un unique H et un unique K, tel que G s'exprime comme le produit de H et K. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque est par rapport aussi à l'écriture. On va le faire. Bon. Imaginons qu'on a G1 et G2, deux éléments du groupe G. On sait que G1 va s'exprimer comme un produit d'un élément dans H et un élément dans K. G1 s'exprime comme H1 multiplié par K1. Et G2 pareil. G2 va être égal à un certain H2 multiplié par un certain K2. Si on prend ces deux éléments et on les multiplie ensemble, on obtient G1, G2. Et après, G1 c'était égal à H1, K1, on l'a copié ici, et G2 était égal à H2, K2, on l'a copié ici. Maintenant, la multiplication de deux éléments de G est encore un élément de G, parce que G est un groupe. Celui-ci est encore un élément du groupe G. Et étant un élément du groupe G, on peut toujours l'écrire, on doit pouvoir l'écrire comme le produit d'un truc dans H et d'un truc dans K. Mais ici, on n'a pas ça. Il faudrait que l'élément de H soit à gauche et l'élément de K dans le produit soit à droite. Mais ici, on a les deux mélangés. On a un élément de H, un élément de K, un élément de H, un élément de K. On voudrait que tous les H soient à gauche et que tous les K soient à droite. Et comment on obtient ça? Bon, voilà l'astuce. Entre H2 et K2, on va ajouter K1 moins 1 et K1. Comme ça, on ne fait rien. Parce que K1 moins 1 multiplié par K1, ça fait l'identité. Et multiplié par l'identité, ça fait rien. Bien. Dans ce cas, on met ça entre parenthèses. Et on aura que, à gauche, on obtient H1 qui appartient bien au sous-groupe H. Et l'élément entre parenthèses est un élément de H2 conjugué par quelque chose. Mais on sait que le sous-groupe H est distingué. Ça veut dire que si on prend n'importe quel élément, dans ce cas H2, du H, et on les conjugue par n'importe quoi, ce qu'on obtient, par définition d'être distingué, va être aussi un élément du groupe H. Donc voilà, à gauche, on a le produit des deux éléments dans H, donc on a un élément dans H. Et à droite, bon, à droite c'est facile, on a deux éléments de K multipliés, donc le produit appartient à K. Voilà, on a alors exprimé la multiplication G1, G2 comme le produit d'un élément dans H et un élément dans. Ces deux remarques vont nous aider à définir dans la prochaine vidéo le produit semi-direct externe. Mais bon, ça c'est pour la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, donc, on a étudié seulement le produit semi-direct
interne. On se verra la prochaine fois pour finir ce chapitre. Merci de votre temps. Au revoir.